L'autisme, c'est une maladie qu'on appelle aujourd'hui un trouble envahissant du développement, c'est-à-dire que ça survient très tôt dans l'existence d'un petit bébé, et puis ça va suivre un développement qui va conduire sa vie à partir de l'âge de 3 ans en général à être d'une grande difficulté de communication avec son entourage et qui le met dans des difficultés d'interaction sociale réciproque, des grandes difficultés de communication avec son entourage, avec les moyens habituels du langage ou de tous les modes d'expression qui lui permettent de se faire comprendre et de comprendre l'autre, et puis le conduire à des comportements souvent un peu restreints, un peu appauvris, un peu stéréotypés, répétitifs, qui font que cet enfant-là va vivre une existence très, très difficile, puisque finalement, ce qui fait la base de nos existences à nous les humains, c'est le rapport avec les autres en grande partie. Et cet enfant-là va donc être privé de cette compétence de façon radicale, et ça va être très difficile pour lui de pouvoir se développer de façon satisfaisante. Alors c'est un diagnostic qu'on fait en général à 3 ans, mais on voit bien que les enfants, bien avant 3 ans, présentent des signes avant-coureurs pour lesquels on n'ose pas encore poser le diagnostic d'autisme. Donc l'autisme aujourd'hui est un des modèles paradigmatiques d'un ensemble plus général qu'on appelle les troubles envahissants du développement et qu'on va bientôt appeler les troubles du spectre autistique. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle l'autisme typique avec les quelques signes que j'ai décrits rapidement, et puis à côté de ces autismes typiques, il y a un certain nombre de formes qui sont des autismes qu'on appelle atypiques, mais aussi d'autres pathologies qui sont moins connues, comme par exemple une maladie génétique neurodéveloppementale classique qui s'appelle le syndrome de Rett, mais aussi une maladie plus connue, parce qu'elle a connu son heure de gloire avec le fameux film Rain, le syndrome d'Asperger, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi des autistes qui possèdent le langage, des autistes de haut niveau. Ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est de cet ordre-là. Et évidemment, ce sont des formes qui sont extrêmement différentes. Un enfant autiste qui va connaître la forme typique va se retrouver rapidement avec une difficulté très importante sur le plan affectif et cognitif, et donc va avoir beaucoup de mal à s'intégrer dans une école, dans un apprentissage scolaire. Alors qu'un syndrome d'Asperger, une personne qui est touchée par cette maladie-là, va se retrouver avec une très grande performance sur le plan du langage, et donc va passer inaperçu souvent pendant quelques années. Il va être intégré à l'école, on va trouver qu'il a beaucoup de difficultés à s'intégrer sur le plan social, mais comme il est très performant sur le plan langage, souvent, il a une mémoire quelquefois géniale, eh bien ça va passer progressivement les différentes classes et il va se retrouver finalement vers 7, 8, 9, 10 ans dans une grande difficulté d'intégration avec les autres, mais avec un bon bagage sur le plan scolaire. Et donc à ce moment-là, on va se poser la question, mais comment se fait-il qu'il est toujours rejeté, cet enfant, par les autres, qu'il est en difficulté? Et on va découvrir, parce qu'on va faire le diagnostic à ce moment-là, qu'il présente une forme d'autisme atypique qu'on appelle le syndrome d'Asperger, qui rentre donc dans ce trouble envahissant du développement. Donc voilà, il y a toutes ces pathologies qui sont extrêmement différentes, et en général, quand les gens parlent d'autisme, ils parlent de toutes ces pathologies-là mêlées. Et je crois que c'est très important de bien comprendre que l'autisme a une forme typique, qui est celle qui a été décrite par Kanner en 1943, avec ce fameux signe qu'il est tout seul, qu'il est au fond dans une sorte de solitude immense qui le terrasse et qui est un peu étrange aussi à partager pour ses parents en général et pour les autres. Et puis tout ce qui fait changement chez lui déclenche des phénomènes d'angoisse, des manifestations de difficultés d'adaptation. Et à ce moment-là, évidemment, ces deux signes typiques-là, on les retrouve de façon plus ou moins importante dans les différents syndromes qu'on appelle troubles envahissants du développement.